Alors bonjour Eric, peux-tu expliquer ce qu'est l'hypnothérapie? Bonjour, donc l'hypnothérapie, on peut différencier l'hypnothérapie avec l'hypnose. L'hypnose, ce serait l'état. En fait, c'est un état naturel dans lequel on va tous les jours, 90 minutes par jour. Et l'hypnothérapie, ce sont les protocoles qui permettent d'utiliser l'état pour créer un changement et passer à l'action. Pourquoi vient-on te consulter? Alors en général, on vient parce qu'on a d'abord une gêne ou un objectif. Et donc on vient consulter pour des raisons qui sont émotionnelles, une détresse émotionnelle. Par exemple, ça peut être la peur de prendre la voie express ou l'autoroute. Ça peut être des contraintes de stress au départ d'une course ou d'un examen. Ça peut être aussi des attitudes qu'on a envers son conjoint, ses enfants ou au travail, comme des colères, des émotions négatives, ou des comportements répétitifs dont on ne veut plus. Et le dernier domaine, c'est le domaine, donc il y a le domaine sportif pour la préparation mentale, et l'autre aspect, c'est le domaine complément de la médecine, pour accélérer une cicatrisation, une calcification, ou respecter les prescriptions. Parfois, les gens ont du mal à respecter des prescriptions, ils ne comprennent pas les mécanismes. Et donc, dans ce domaine en complément de la médecine, il y a l'aspect aussi, les raisons, enfin la partie mentale originelle d'une maladie. Ce qui fait que pourquoi il y a de l'insomnie, pourquoi la fibromyalgie est aussi douloureuse, et donc on peut soulager les douleurs, d'apprendre à gérer la douleur, éviter les maux de crâne, et voilà, des choses comme ça. Est-ce que ça veut dire que grâce à des techniques d'hypnothérapie, en se mettant dans un état d'hypnose, on peut accéder à des ressources en soi qu'on n'arrive pas à mettre en avant à l'état normal? L'état d'hypnose permet de relâcher la pensée, on va dire, et de se concentrer plus sur des ressentis et des prises de conscience qu'on va pouvoir observer de manière plus neutre et de manière ciblée. Alors en fait, il y a une divergence entre notre vraie nature et ce que l'on fait pour se conformer à la société, au patron, à ce qu'on attend de nous, et que ça ne va pas dans le sens de nos vraies valeurs et de notre fonctionnement naturel. Il y a donc une confrontation. Donc c'est effectivement pour changer ces choses-là, avoir l'accès à une compréhension qui ne passe plus par les filtres. Le problème de notre conscience, c'est que ça passe par le filtre de la pensée, et donc on appelle ça le facteur critique, et c'est un filtre. Donc toute intellectualisation ou analyse de nos comportements nous ramène à juste constater ce comportement et pas forcément comprendre. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses à faire de la part de la personne qui vient te consulter entre les séances? Alors quel que soit l'objectif, il y a toujours un travail personnel. Le fait d'imaginer être inactif n'est même pas envisageable. D'abord, le fait de se rappeler son objectif, ce qu'on veut atteindre, permet déjà de faciliter la tâche. D'autre part, moi je fais des enregistrements, donc les séances, la partie suggestion, voire détente et mise en hypnose est enregistrée en fonction des besoins. Et j'enseigne l'auto-hypnose à tout le monde. Donc entre les séances, il y a une notion de répétition. Notre esprit apprend par répétition. Comme on dit, chasser le naturel et il revient au galop. Donc si vous faites une séance, quelle que soit la découverte que vous faites en séance, la compréhension ou le filtre ou la douleur qui est enlevée à ce moment-là, si la personne ne travaille pas en se relâchant avec l'auto-hypnose et en pratiquant en répétition ce qu'elle aura appris, eh bien il y a une possibilité que ça recommence. Et d'autre part, chaque pratique entre les séances permet d'améliorer la capacité à aller en hypnose et donc de profiter au mieux avec du relâchement de la séance suivante qui, elle, va aller plus loin.